Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre émission L'Interview. Nous recevons pour vous ce matin Yves Pepede, il est gestionnaire des finances. Il se prononcera et donnera son avis, ses impressions et son apport sur la dernière décision du Conseil des ministres qui pourvoit désormais la Cour des comptes. La présidente est connue, on l'appelle Ismat Biochane, épouse Mamadou. C'est elle qui présidera désormais aux destinées de cette institution. De quoi relève aujourd'hui la Cour des comptes dans notre pays? Yves Pepede, bonjour. Bonjour, c'est Nadri. Merci de vous présenter à nos chers amis internautes et téléspectateurs, je dirais. Je suis Yves Pepede, je suis gestionnaire comptable et financier. J'ai reçu ce diplôme à la FASEC, à la Faculté des sciences économiques et de gestion, comptable en exercice. Et je pense que je ne peux que vous dire merci pour l'invitation sur cette question d'actualité dans notre pays au Bénin. Le Conseil des ministres a décidé en sa séance du mercredi dernier de pouvoir à ce poste de président de la Cour des comptes, Ismat Biochane, épouse Mamadou, est désormais celle-là qui présidera aux destinées de cette institution. Dites-nous, vous, en tant que spécialiste en matière de finances, de quoi relève la création de cette Cour des comptes que nous n'allons pas confondre avec la Chambre des comptes. Dites-nous de quoi relève la création de cette Cour des comptes et quelles sont vos impressions quand vous constatez que le Conseil des ministres a décidé de pouvoir à ce poste afin que cette cour-là soit viabilisée. Merci Landry. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour ce pays, une bonne nouvelle. Et je profite pour remercier le chef de l'État qui, à un moment donné, lors des révisions de la Constitution, a demandé à ce qu'on insère un article pour créer la Cour des comptes. Et je pense que depuis 60 ans d'indépendance, chose faite, une réalité dans notre pays. Je pense que c'est à l'actif du chef de l'État, c'est à l'actif donc du gouvernement, de Patrice Talon. Alors, une Cour des comptes fait beaucoup de choses. Désormais, les directeurs administratifs et financiers n'auront plus à faire ce qu'ils veulent. Les aides à l'État ne seront plus dépensées comme on veut. Il y aura la certification des comptes. On va vérifier les comptes, on va vérifier les recettes dans le budget, les dépenses du budget. On vérifiera tout ça et c'est ça pour ça que la présidente Biochane, celle-là, elle est d'une carrure exceptionnelle parce que pour gérer une Cour des comptes, il faut quelqu'un qui est à la hauteur. Il faut quelqu'un qui maîtrise les choses, il faut quelqu'un qui n'est pas complaisante, qui n'est pas à la solde du gouvernement parce qu'on lui demande de certifier, qu'on lui demande de vérifier. Il s'agira donc désormais pour cette dame, lorsque tout sera mis au point, de demander des comptes, la gestion. L'argent destiné à construire telle maison, est-ce que c'est fait? On suivra tout de point. Et donc je pense qu'une Cour des comptes comme ça au Bénin, ça va permettre quand même, je pense que c'est la bonne gouvernance au sommet de l'État qui est promulguée par le chef de l'État. Dites-nous, M. Yves Pepede, quel est l'impact que cette Cour des comptes aura sur les prochaines élections? Alors, les prochaines élections, vous avez déjà vu les élections passées, comment ça s'est passé. Tout est au point. Alors, on a dans notre pays pour les élections, on dépense comme on veut. Désormais, ça ne serait plus ça. Tout sera réglé, monté, rationalisé. Les candidats qui doivent aller aux élections doivent déclarer leurs biens. Sinon, à l'heure là, on pourrait demander, est-ce que lors des élections passées, par exemple, est-ce que les candidats ont déclaré leurs biens? Ça doit être une chose faite. On doit savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont dans leur compte, comment ils dépenseront leur argent, comment ils feront les choses. Et la Cour des comptes pourra demander des comptes à ces candidats lorsqu'il y aura peut-être dérapage lors de l'utilisation de des fonds lors des élections pour une bonne gestion, une bonne gouvernance au niveau donc, du processus électoral. Qui peut être membre de cette cour-là? Oui, qui peut être membre, c'est des professionnels, des experts comptables par exemple, des commissaires aux comptes, des gens qui savent certifier un compte, des auditeurs. Il faut, parce que la Cour a comme activité par exemple le jugement des comptes. Pour juger un compte, il faut d'abord faire des enquêtes.
Des enquêteurs, c'est des experts comptables, c'est des auditeurs, c'est des contrôleurs de gestion, c'est des gens qu'on envoie en mission d'audit pour ramener des informations, et la Cour ensemble maintenant juge. Donc il y aura des juges, des gens qui s'y connaissent, qui maîtrisent le rouage, afin donc ce n'est pas n'importe qui qu'on peut mettre au niveau de la Cour des comptes. Dites-nous la main sur le cœur, vous qui connaissez si bien le système financier, qui connaissez bien le rouage politique dans notre pays, pensez-vous que cette Cour des comptes ne sera pas, excusez-moi du peu, un machin de plus? Je connais la compétence du chef de l'État, je connais la rigueur de l'homme. Et je pense que si une cour comme ça est instituée, je pense que ça ne serait pas une machine de plus, une institution indépendante de plus. Je ne crois pas. Ce qui est sûr, on n'y a pas trop vite en besogne. On va laisser le temps à la présidente de nous montrer que c'est une machine de plus. Mais connaissant le chef de l'État, je pense quand même qu'on n'aurait pas créé une institution de plus. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vu toutes les missions, les activités que revêt cette institution, si un chef de l'État qui est soucieux de développement de son pays, qui déjà dans les révisions de la Constitution a donné son accord pour mettre sur pied une telle institution indépendante et travailler pour que le budget, les recettes de l'État, la gestion de l'État, le programme alimentaire mondial, vous avez vu la dernière fois, on a dit on a arrêté des maîtres d'école, ça a étonné plus un pour dire à cause du riz. Non, c'est l'argent de l'État. Les aides au développement de notre pays, la gestion doit être gérée comme cela sur le toit. Et je pense quand même que moi, de la main sur le corps, je pense que ça ne soit pas une machine de plus. Mais nous allons juste demander aux économistes, aux gestionnaires comptables, aux acteurs politiques de ne pas en faire un débat pour détruire cette émission ou décourager les gens qui vont travailler dans cette cour pour que désormais on puisse dire, quand vous êtes un agent de l'État dans le rouage de la finance, vous soyez des gens capables, des gens autres, qui gagnent sa vie honnêtement, qui ne prend pas l'argent de l'État pour fuir après, mais qui a déjà savoir que quand je prends l'argent est destiné à faire telle chose, et que ensemble la gouvernance financière au sommet de l'État soit une réalité au Bénin. Monsieur Yves Kwekwede, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez juste conclure et donner peut-être lancer un appel à tous ceux qui croient et que cette cour sera un machin de plus. Une fois encore, merci à vous. Je dirais une fois encore merci et félicitations d'abord aux députés qui ont pu voter cette loi. Et mercredi passé, le chef de l'État a montré vraiment sa bonne foi à mettre sur pied une cour des comptes pour que la gestion. Je pense qu'un appel à lancer, c'est de dire à tous les politiques, à tous ceux qui sont passionnés de la finance, de savoir désormais, parce que ce n'est pas seulement au Bénin, c'est un truc qui prend au plan national et international, parce que d'autres pays en ont déjà. Donc qui prennent exemple sur les autres pays et voient quand même que désormais une cour des comptes est au Bénin et que les activités financières au sommet de l'État, parce que tous les directeurs généraux seront contrôlés, tous les chefs de service seront contrôlés, tous les directeurs, les DAF, les comptables publics, les entreprises qui viennent de la société civile mais qui émanent des subventions de l'État seront contrôlés. Désormais, quand on te donne de l'argent, pour dire d'aller faire ça, tu dois aller faire ça, sinon c'est pas possible. Donc je vous dis merci, je dis merci à Filao TV pour parler donc de l'actualité au Bénin, et dis merci à tout le monde pour dire désormais une cour des comptes est au Bénin. Attention, la gouvernance financière est une réalité au Bénin. Merci monsieur Yves Kwekwede. Merci à vous. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris, nous avons reçu pour voir l'instant Yves Kwekwede, le gestionnaire en finance. Il nous a expliqué un peu ce qu'il pense de cette décision du Conseil des ministres qui a pourvu au poste de président de la Cour des comptes, Madame Issimat Biochane, épouse Mamadou. Merci de nous avoir suivis. Filao TV, au-delà du digital, l'info vraie. À très bientôt.